Quant au dessin, on voit figurer l'éléphant, le lion et d'autres animaux. Les guerriers sont armés de l'arc. Les femmes portent au cou des bracelets. Les monts d'Ersor comptent cependant pas moins de 320 stations de gravure rupestre datant du néolithique nord-africain, soit de 7000 à 3000 ans avant l'ère chrétienne. Abdelkader et Rafik restent impressionnés par l'immensité de la falaise et surtout par son contenu artistique. Tout près, la belle oasis de Tiout. Grâce à son cours d'eau, l'oasis permet aux cheptels ovins et caprins de s'abreuver avant d'atteindre les longs parcours au pied de Jbel Issa. Au cœur de ce biotope, les rives de Oued Tiout renferment de riches et variés palmiers dattiers, notamment le fouggous local, dont le fruit se conserve longuement. L'oasis de Tiout reste cet écosystème fragile que la désertification menace chaque jour davantage. Il s'agit surtout des périodes de sécheresse répétées et de la dérégulation du système hydraulique local à travers lequel s'alimentent les cultures oasiennes. À Tiout, le barrage irriguait, jadis, 120 hectares. Récemment, l'oasis et les forages entrepris aux abords de l'Oued ont fini par épuiser la nappe phréatique. L'Oued est asséché. La palmeraie a subi les affres de la sécheresse. Le palmier dattier a fini par mourir. Des mesures urgentes s'imposent. Au nord de l'oasis, l'écoulement des eaux à partir de Oued Tiout se fait de plus en plus difficile. Un épais cordon de sable entrave la circulation de l'eau et l'empêche d'alimenter les lopins de terre irrigables. Au niveau du barrage existe aussi une source d'eau thermale dont on loue les vertus curatives. L'oasis de Tiout et Sanksar restent des sites vulnérables qu'il faut préserver de la dégradation. On se trouve dans les monts de l'Atlas saharien, plus exactement au sud de la wilaya de Naama. Ces monts s'étendent en Algérie à partir des ressources de Sfisifa, Mograr, Tiout et Asla.
Elle passe aussi par Chellala, Al-Bayed et Bousemroun. Les qsours ont été édifiés il y a plus de 9 siècles. Hennin tient à édifier Abdelkader et Rafiq sur la portée historique du Ksar et la spécificité de son architecture. Sillonnant le Ksar, Hennin insiste sur le fait que cet édifice presque millénaire a fait l'objet d'une restauration, un processus de longue haleine qui est loin d'être achevé. Il s'agit là d'un site dont l'architecture reste des plus complexes. Dans cette oasis hostile, l'homme a adopté un ingénieux système d'aération du Ksar pour résister aux chaleurs estivales. Cette modeste bâtisse fut naguère la première forge du Ksar. Aujourd'hui, celle-ci est en restauration. Cette partie du Ksar a été restaurée et les maisons sont réoccupées par les habitants. Les dédales des ruelles et leur configuration font apparaître la clémence de cet endroit. Il s'agit là de l'intérieur d'un vaste bâtiment oasien. Sa restauration est en passe d'être achevée. Sa configuration s'est imposée pour permettre une ambiance supportable en période estivale où les chaleurs sont insupportables à cause du sirocco. De petites fenêtres sont là pour tempérer l'air et le réguler au niveau du bâtiment. À l'intérieur de la bâtisse, la lumière du jour n'est pas importante et ce à cause justement du gabarit des fenêtres. Cet édifice semble être restauré à l'identique selon les normes d'architecture oasienne. On remarquera que le béton s'est substitué à la terre argileuse qu'on utilisait naguère pour les façades murales. Les zones humides oasiennes de Naama et de Al-Bayed disposent également d'un riche patrimoine archéologique que constituent les qsours. Des qsours ancestraux renfermant l'histoire des populations oasiennes en nette dégradation, les vieux qsours de Tiout, de Mougrar, de Bousemroun ont enregistré des tentatives de restauration, un processus louable dont la réalisation devra s'effectuer à l'identique. La petite mosquée du Ksar a également subi une embellie. À l'intérieur, piliers et plafonds ont été consolidés. Les travées rappellent le style mauresque qu'ont adopté les Oasiens dans l'édification de cet édifice religieux. On a visité le Ksar de Tiout édifié il y a plus de 9 siècles. On devra intervenir pour sauvegarder les qsours menacés par la dégradation. Le Ksar de Tiout est loin d'être complètement restauré. De ponts entiers sont concernés par les travaux de restauration. Il s'agit là de mettre en adéquation cet édifice historique avec cette oasis. Plus au sud de Tiout, la forêt fossilisée rappelle l'histoire géologique de cette région qui fut naguère tempérée et où la végétation fut luxuriante. Ce site indique aussi l'existence de denses forêts il y a plus d'une centaine de millions d'années. Des troncs sont apparents et mesurent jusqu'à 8 mètres de longueur. Ce sont aussi des troncs pourvus d'une importante circonférence. L'âge de cette forêt fossilisée dépasse les 175 millions d'années. Celle-ci indique que cette région fut jadis tropicale
Elle fut aussi luxuriante et humide, comme l'attestent les scènes sur la gravure rupestre, notamment les bovidés et les rhinocéros. Ici, la végétation fossilisée reste en majeure partie engloutie sous terre. Les érosions éoliennes et hydriques ont fait surgir à la surface de la Terre de nombreuses pièces issues des troncs d'arbres fossilisés. Ceci الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا